Vraiment chaud. Tu sais, j'étais comme, c'est nice, on est en septembre, on va mettre des tricots, mais non. J'avais hâte. En plus, j'étais tellement prête pour ce weather. Ouais. Je prenais des photos tantôt avec le Carl Max en diqué puis souris, doublé souris, là. Genre, j'étais détrempée. Oups. On va essayer de boire comme du monde. J'ai oublié comment. Ouais. Es-tu bonne? Oui, très bonne, merci. Bon. Hello! Salut! On est les procrastinateurs. On sait pas encore quel numéro d'épisode qu'on fait parce qu'on a oublié de checker. Genre, la dernière fois, j'avais raison, j'avais dit 15, fait que là, c'est 16. Là, c'est 16. OK, épisode 16. Yeah. Je pense. C'est notre podcast de tricot. On essaie de se présenter parce que ça fait comme une couple de fois qu'on le fait pas. Puis, excuse, mais j'ai dit ça super condescendant la dernière fois, j'avais raison. Fait que, excuse-moi, je suis comme... Ah non, c'est bon. Excusez. Alors oui, d'habitude, on oublie de se présenter. Fait que, procrastiniteuse. Sur les réseaux sociaux, moi, c'est Camille Déco. Camille Décoto. Sur Tania. Ravellerie Instagram. Taniakou. Sur Ravellerie puis Instagram. Partout la même affaire. Super simple. On est deux Montréalaises. Non, c'est pas vrai. Toute une Lavalloise. Puis, c'est la dernière fois qu'on filme ici. Déjà? Ben oui. Ben, il y a des bonnes chances. Parce que je vais être dans les boîtes. D'après moi, la prochaine fois, ça va être en novembre. Ou ça va être chez vous. Ou ça va être en novembre. On va le faire en octobre, tu penses? Ça serait dans le coin de l'Halloween. Ouais, on va peut-être en faire un autre chez nous. Ok, c'est bon, je m'excite. Je m'excitais. Tu t'excites? Mais peut-être que le prochain, on va le faire chez nous parce que ça sent bien présentable chez nous, fait que... Donc, peut-être le dernier épisode ici, devant ce beau mur. Turquoise. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on veut jaser? On a un groupe Ravellerie, il n'y a rien qui se passe dessus, donc pour l'instant, regardez ça mort. On est poche là-dessus, là. Hein? Je passe ma vie sur Ravellerie, mais pas sur les groupes à échanger, mettons. Ouais. Non plus. Je suis pas bonne pour échanger. Je suis même pas bonne pour répondre à des messages. Genre, ben c'est ça. Je réponds aux messages s'ils me pop d'en face pendant que je suis en train de checker Instagram ou Facebook, puis après ça, si je l'ai pas vu, ça part. Ouais. Puis on l'oublie. Mais j'aimerais ça, moi, qu'il y ait une fonction que quand tu reçois ton message, t'ailles une... Tu sais, comme pas le mettre comme lu, mais le mettre genre... Je vais peut-être fermer mon son parce que ça va être gossant. Juste, au lieu de le mettre comme... Mais tu le mets comme lu, mais lu à répondre. Parce que des fois, tu le mets dans lu, fait que là, vu qu'il est comme lu, ben là, t'as plus la notification, fait que là, t'oublies de répondre plus tard. Mais tu sais, tu peux pas nécessairement répondre tout de suite. Fait que là, ça te ferait comme une to-do list de choses à répondre puis que t'as pas encore répondu. Mais là, ça fait que des fois, t'en oublies. Il me semble qu'il devrait développer ça, là. Tu sais, comme t'es mis dans un document on the side, puis après ça, tu peux te le répondre. Comme je fais avec mes courriels à job, là. Mais c'est ça, faudrait que je fasse. Mais tu sais, sinon, je pourrais les mettre dans une boîte séparée et tout à répondre, mais c'est juste que je sais que je le ferais pas. Mais pas dans Messenger. Automatique. Pas genre Messenger ou Insta. C'est ça. Mais même mes courriels, comme je voudrais que ça soit qu'il y ait encore la notification, mais que je l'ai quand même lu. Mais ça se fait, ça. Oui, puis là, je remets remarqué comme non lu. Sauf que c'est pas ça que je veux. Je veux que ça soit séparé. Ouais, mais t'as des... De mes lus, puis de mes lus à répondre. Parce que des lus que tu réponds pas. Ouais, mais t'as Gmail? Non. Ah. Bon. Parce que dans Gmail, t'as des listes, là, des to-do listes, puis tu peux associer des courriels. Fait que... Associer des courriels. Tu sais, genre, moi, je me fais une liste de genre, je dois répondre à ces gens-là, puis là, je mets les courriels dans cette task list-là. Ah, bon, puis là, après, mettons, j'arrive le lendemain, puis là, je fais... Bon, ben ça existe, parfait. Fait que ça existe. Faut juste être dans la bonne affaire. Non, moi, je suis encore... c'est un peu plus mon adresse... ça serait commercialneopet.com. Caramel! Non, il y a un peu une messagerie interne de Néopet. Ben oui, mais moi, j'étais trop vieille pour Néopet. J'ai jamais vécu Néopet. Bon. Est-ce qu'on parle de tricot à place de parler de Néopet? Oui! Parfait. Commence par tes 1000 FO. J'en ai 2. Ah oui, des FO. Oui, j'ai beaucoup de FO. Alors, je commence par celui que je vais parler vraiment rapidement parce que j'en ai déjà parlé la dernière fois. Mais je tiens à dire, je suis fière, j'ai des FO puis des hauts. Genre, je reviens à la vie. Je reviens à la vie, j'ai des choses. C'est des chaussettes pour chouchou. Des chaussettes pour chouchou. C'est juste des chaussettes avec la laine de la Knitpicks, là, qui est le Black Rainbow. Puis c'est des chaussettes vanilla. J'en avais parlé la dernière fois, fait que je vais pas m'éterniser, mais ils sont finis, puis ils les portent beaucoup. Ah oui, mais c'est ça, j'ai l'impression que la laine est résistante. Ouais, t'allais dire quelque chose. C'est ceux-là que t'avais fait un genre de mix de patrons de talons. Ouais, c'est celui-là, exact. J'avais fait un peu n'importe quoi. Fait que là, j'en ai 2. Ouais. Fait que c'est tout. C'est tout ce que je voulais dire. Chaussettes vanilla.
That's it. Et de Ok. 1, vas-y donc. Moi? Ouais. Et de 1, avec plein de fils pour rentrer pour Camille, parce qu'elle aime ça. Fait que j'ai fait la Ripple Bralette de Jessie avec Attends, je vais te mettre ça beau, les le rose pétant, c'est 1991 de la belle Christine. Art textile du Témiscouata. Exact. Puis ici, c'est mon restant de... c'est la Riverside Studio. J'avais fait mon Pussy Hat. Ouais, c'est ça. Ton Pussy Hat, là. ouais. Mais je me souviens pas c'est quoi le nom de la couleur. Parce que comme d'hab. Puis ici, c'est mon restant de confetti que j'avais dans mon pet de clown de Arfil solo. Mm-hmm. Puis les bretelles. Ah, c'est beau! La couleur Christine. Genre pour vrai, là, je l'aime vraiment beaucoup. Puis, voyons, quand j'avais choisi cette couleur-là, dans ma tête, c'était fingering. Puis j'étais partie avec juste ça pour aller tricoter, tu te rappelles? Ah oui, puis c'était Puis finalement, c'est de la liquée. Puis là, on s'est dit, ah ben, je vais garder mes petites aiguilles, ça va faire vraiment dense, puis ça va tenir. Non, c'est juste trop grand. Puis j'avais doublé ici, mais écoute, je pense que ça va se porter, tu sais, mettons, en dessous de quelque chose. Je vais quand même mettre mes sous-vêtements, là, mais en dessous de quelque chose, puis ça va être quand même beau, mais je veux dire, ça... Tu le porterais pas en soutien-gorge. Ben non, ça n'a pas de support, là. À moins de le porter en genre de sous-vêtements pyjama, là. Chez nous, je le ferais, mais... Parce que c'est poulet approved. Mais mettons que ça laisse pas beaucoup d'imagination, tu sais. Beaucoup de place à l'imagination. Fait que moi, je l'ai faite avec les croisés en me disant que ça va tenir un peu plus. Pas tant! Ben, peut-être ça serait pire. Peut-être ça serait pire. Mais écoute, je l'aime quand même vraiment beaucoup, là. Je vais sûrement la porter en dessous d'une chemise blanche ou quelque chose qu'on va le voir. Puis que C'est beau, en tout cas. ça va popper. Ça va tellement être beau sans les fils. Ouais, hein? Des petites franges juste pour toi. Moi, hier, parlant de fils rentrés, hier, j'ai fait tous les fils de mon Aquamarine. Mais là, on va y revenir plus tard, là. Sur ton Insta avec l'apocalypse. 1h30. C'était l'apocalypse. J'avais comme... Je pense que j'en avais assez pour me faire un Aquamarine. Avec mes petits bouts de fil. C'est bon. Fait Puis, que, ouais. juste de même, le crop top, moi, j'ai rajouté pas mal de pouces De là, longueur, de hein. longueur. Je sais pas pour Mais toi t'en as quand tu l'avais rajouté fait. pour ça aussi, je pense. Ouais. Ouais. Mais écoute, overall, il y a comme 3-4 pouces de long de plus. Puis c'est pas comme si elle m'arrivait bien bas, là. Ouais. Fait que Big Boobs Girls, mesurez comme du monde parce qu'il est vraiment très court dans le patron. Il y aurait eu du underboob, mettons. Fait Ouais, que... c'est ça. Mais même moi, tu vois, je pense que je l'ai fait pas mal sur le patron, puis j'ai un peu d'undeboob, Ouais, puis j'ai pas c'est beaucoup ça. de boob. En tout cas, C'est drôle parce que j'ai montré à Max Pérémy tantôt, pis t'es comme, ben là, rendu là, c'est une camisole. Puis j'étais genre, non, vous avez pas compris, quand je vais le mettre, ça va être une Ça va bralette. c'est C'est tellement genre de même, là, quand je Ouais. le porte. ouais. C'est ça. Elle est très jolie, en Alors, tout cas. je l'aime beaucoup. Fait que c'est la Ripple Bralette. Je sais juste pas quand je vais la mettre. Jessie mais je May. l'aime. Voilà. Je continue avec un autre faux. Oui. Ah, celui-là. Celui-là, j'avais écrit un patron de tuque avant même de tricoter la tuque. Je m'étais réveillée un matin avec un genre de flash, puis je m'étais dit, je veux une tuque de même. Finalement, j'ai complètement changé ce que j'ai écrit, fait que je vais pas le publier, parce que c'est bien trop simple. C'est juste une tuque en pointerie. Je voulais une tuque carrée. Carrée dans le sens où je voulais que les decreases soient carrées. Je voulais pas que ça... pas quand même. Ouais. Mais si je fais ça... Non, non, t'es trop bas, attends. Ouais, comme ça. Puis je voulais pas que ça soit comme arrondi, je voulais avoir un peu de volume, tu sais. En fait, j'aime la porter comme ça. Avec le pic de même, puis de même. Tu fais comme un petit casseau. Ouais, en tout cas. Fait que c'est ça. Je voulais une tuque avec des decreases de même. Mais je l'ai refaite plein de fois, fait que je me suis dit que finalement, ce que j'avais écrit, c'était plus la bonne affaire. Fait que je me suis dit, bah là, ça me tente pas de le réécrire. De toute façon, c'est bien trop simple. Puis c'est tout en pointerie. Fait que ça, j'ai fait avec mes restants de juste te montrer d'approche. C'est les restants de mon No Frills. Oh, regardez. C'est tellement beau du pointerie. Oh my god, je tripe sur le pointerie. Fait que c'est les restants de mon No Frills avec la Urso fantôme. En dessous, c'est la nue, la couleur fantôme. Puis par-dessus, le mohair plus foncé, c'est le mohair de Urso aussi, la couleur 501. Puis les deux ensemble, c'est juste... c'est parfait. Les décrues sont cute. Fait que c'est vraiment... ouais, les décrues sont comme ça. Fait que c'est vraiment la même chose que mon No Frills. Ça va être tellement beau C'est les ensemble. mêmes, ouais, ça va être cute ensemble. Je vais être tout un petit kit.
Mais c'est ça. Fait que là, celle-là, ben, je la publierai pas, mais je l'aime beaucoup. Je sens que je vais beaucoup la porter. Ouais, elle est vraiment belle. Donc, c'est ça. Pour ça. Sinon, est-ce que j'enchaîne avec une autre? Oui. J'ai fait une autre tuque, mais celle-là, j'ai fini hier. Mais je sais pas si je vais la montrer de loin. Parce que je suis pas supposée la montrer tout de suite. C'est un test, mais vu que c'est de la laine noire, on voit tellement rien que ça a juste l'air d'une tuque noire. Ouais, fait que je la mets de loin, j'ai fait une tuque noire en test knit, puis je donnerai pas plus d'infos pour l'instant. C'est un patron pour une tuque noire? Non, c'est pas un patron pour une tuque. En fait, c'était un patron pour une tuque rose, mais j'ai décidé de la faire noire. Ouais. Non, j'ai été super wild là-dessus. Non, mais c'est ça, donc c'est juste une tuque. Je l'ai faite en alpaca que je venais d'acheter au verger la semaine dernière. Tu sais, on les voit un petit peu, mais je vais pas le montrer trop proche parce que je suis pas supposée. Je comprends. Fait que c'est ça, j'avais juste une tuque, je voulais juste une tuque noire, j'ai acheté de l'alpaca, je l'ai faite hyper serrée parce que je sais que l'alpaca ça slack en tas, fait que là elle est vraiment tight. Puis t'as mis un vraiment petit pompon. Fait que j'ai mis un tout petit pompon parce que j'avais de la misère à trouver la bonne tuque pour mettre ce pompon là parce qu'il est tellement gros que c'est lourd puis ça faisait comme ça draguait toute n'importe quelle tuque que je mettais, tu sais, ça le tirait, mais lui, celle-là est tellement serrée que ça va tenir avec ça. Ça te va bien? Ça rentre sa tête. Tu trouves que ça me va bien? Ben oui, c'est cute. Je suis pas une tripeuse de méga grosse pouf. Je vais essayer. Mais il est encore un petit peu mouillé, je l'ai bloqué hier. Mais avant que je le bloque, là, genre ma tête, c'est à peine si elle rentrait dedans. Mais là, elle rentre. Ça fait mieux à toi, le gros pouf-pouf. Ouais, moi j'aime bien. Fait que voilà, j'ai fait une tuque noire avec un méga gros pompon. Le pompon, fait que l'alpaca, c'est du verger champêtre à Granby, où est-ce que je suis allée la semaine dernière avec ma soeur. Puis j'ai juste ramené un écheveau de worsted. Ben, même là, ils disent même pas le métrage. Ils te le vendent au poids, ils savent pas c'est quel calibre. Puis là, j'ai regardé, j'ai dit, je pense que c'est du worsted. En le bobinant, j'ai essayé de compter le métrage. T'as-tu aussi cueilli des pommes? Non, des poires. Oh. Et j'ai promené un bébé cheval et un alpaca. Puis j'ai cueilli des poires. Pas de pommes parce que j'avais déjà plein de pommes que ma grand-mère m'avait ramenées. Cool! Fait que c'est ça. Fait que j'ai ramené en même temps, c'était chevaux. Fait que c'est un test knit, mais j'en dis pas plus de toute façon. Elle est assez simple là-dessus, là. Donc voilà. Fait que j'ai fait Vous allez le revoir une autre fois quand que... Ouais, mais c'est ça. Probablement sur ton Insta, là, pour voir les détails. Puis tout. Oui, puis même sur mon Insta, les détails, on les verra pas tant. C'est une tuque noire, bref. Mais elle est cute. Ouais, je sens que je vais beaucoup la porter. Et le pompon, c'est un pompon de KGP Design. Oui! Kim Gauthier-Pelletier, qui travaillait à la maison tricotée, mais plus maintenant, parce que elle travaille maintenant à temps plein à la bibliothèque. Mais donc, c'est un de ces pompons que j'avais acheté il y a vraiment longtemps, puis j'avais jamais trouvé la bonne tuque pour la mettre Tu l'as dessus. pas acheté genre à vibration? Avant Vibration. Avant? Ouais. Oh mon Dieu, ça fait vraiment longtemps. Ouais. Donc, puis là, j'avais pas trouvé de projet pour la mettre, mais là, voilà, j'ai trouvé. Fait que j'ai fait ça. Fait que ça, c'était mon troisième. J'ai joué avec. Veux-tu enchaîner? Ouais, troisième info. Veux-tu Ouais. enchaîner avec ton autre? Ben oui! Mais là, il était pas fini la dernière fois, puis là, il faudrait que je le rebloque parce que le bas, il roule un peu. Mais c'est mon châle. C'était ça, les petits tassels. Il est incroyable. Attends, approche un peu. Faut qu'on voit les tassels. Ah ouais. Ce châle est fou! Mais là, la seule affaire, c'est que j'ai voulu sortir le test vraiment vite. J'ai fait des erreurs dans le patron, puis là, il manque des sections, puis là, en tout cas, ça avance pas comme je veux, puis c'est de ma faute, j'ai voulu aller trop vite, mais écoute, ça va arriver un moment donné, Christine est avertie. Les kits, ils vont être... je pense qu'elle va quand même faire des kits à la petite laine, c'est juste que le patron, il va s'en venir shortly after. Ouais. Fait que, mais c'est vraiment beau. Puis ça fait comme... là, c'est drôle parce que je le mets, puis à chaque fois, il y a quelqu'un qui me demande si c'est ça la forme que je voulais, puis oui, ça fait comme une petite capette. Ça fait comme... Pourquoi ça serait pas ça la forme que tu veux? Ben, je sais pas, parce que ça fait comme... C'est très large sur les épaules, là. Comme ça. Ça fait comme une petite cape, mais c'est vraiment ça que je voulais pour vrai. Fait que je suis contente. Oui, parce que tu l'as retravaillé plusieurs fois pour avoir ça. Pour avoir exactement cette shape-là. Puis, en arrière... Ah, c'est tellement beau, Tania. Holy shit, c'est beau. Ouais. C'est vraiment ça que je voulais, parce que j'ai tout le temps fucking chaud. Fait que juste une petite capette de même pour me tenir au chaud, c'est parfait. Ça me tient au chaud puis au frais en même temps. Ouais, c'est très joli. J'aime ça. Fait qu'on dit-tu juste les couleurs? Oui! Fait que la couleur ici, c'est Fiocco di Nueve.
je crois. Okay. Tu me regardes comme si je le savais. Comme si tu sais. Mon Dieu, excusez, il fait un roux. Mais comme si je le savais, mais c'est comme si tu le savais, mais c'est que je sais pas comment le prononcer, mais il me semble que c'est ça. Puis ça, on sait que c'est 1991. 1991. Ghostbusters, c'est la... La verte. Ghostbusters, puis celle-là, c'est Highlighter, je pense, quelque chose de même. C'est comment qu'elle l'a appelé déjà? Il y a un projet Ravelry, puis t'es écrit dedans. Ouais. Je vous encourage à aller voir ça. C'est le Cusco Shawl. Fait que là, dans le fond, ton test, tu vas comme le relancer? Ouais, je sais pas trop comment je vais faire ça, parce que là, en fait, ce qui est arrivé, c'est que j'ai voulu rapetisser les sections de stockinette au début, parce que j'étais arrivée trop juste dans la laine pour faire ça. Mais en faisant ça, en l'écrivant, je l'écris vite, puis en fait, j'ai carrément oublié une section de stockinette, ce qui fait que là, les testeuses, ils se ramassent avec un châle à un écheveau et genre un petit What if, écart. à la place, tu enlèves juste comme une colonne de stock, une ou deux colonnes de chaque côté ici en vertical. Ça serait bien plus facile pour tes calculs. Ouais, je pourrais faire ça, effectivement. Ouais. Au lieu d'enlever à l'horizontale, enlève. Ouais, je La pourrais ligne. faire ça. Mm. Fait que là, à cause que j'ai oublié ça, on s'en est rendu compte vraiment à la fin. Fait que là, les filles, ils veulent pas défaire, puis je Ouais, comprends, je là. comprends, Tu sais, ben c'est comme ouais. c'est chiant. Fait que Surtout elles qu'ils ont vont... déjà un châle. Là. C'est ça. Mais je me sentais tellement mal, là. Mais écoute, elles étaient pas fâchées, là. Elles m'aiment pareil. Merci, les filles. Vous êtes patientes avec moi. J'ai voulu aller trop vite, puis ben, c'est ça qui se passe. Hey, mais Fait que... Jenny, là, elle voulait le tester, ton châle. Ouais, c'est vrai. Puis là, elle avait pas le temps pour la petite laine. Je pourrais demander, puis en plus, elle est fucking vite, elle. Ouais. Je pourrais demander. Parce que dans le fond, je crois que je vais le charter au lieu de le faire écrit. Ça va être plus facile pour voir les motifs que ça... Bref. Ça va s'en venir bientôt, là. C'est juste que j'ai fait une petite erreur, puis ça défait tous mes calculs. Fait qu'il faut que je le refasse. Mais À suivre. à suivre. Mais Il je est l'aime très vraiment beau, beaucoup quand ouais, même. Il est vraiment beau. Là, les filles, ils vont rajouter une bande de stockinette dans le bas, en fait. Fait que c'est correct, parce que pour eux, ça va juste moins rouler que le mien. Fait que... Si rajoute du stockinette, ça va plus, oui. Ben, elle va faire une petite bande de stockinette, puis après du point mousse, puis après, elle va le faire. Ah, ok. Puis, ce que je trouve cute, c'est que j'ai fait une erreur dans mon bind-off, dans mon voyons, iCord. Puis ça fait comme des petits highlights sur le bord. C'est vrai, c'est cute. Puis j'aime ça, Vas-tu finalement. l'écrire de même? Ouais. Ah, c'est très beau. Je garde mon erreur. Très cute. Fait que c'est ça. C'est pas vraiment compliqué, c'est qu'au lieu de faire des knit in the back loop, j'ai fait des knits. Parlant de châle, je continue. J'ai bloqué hier. Il est trop beau! Je pense que je vais vraiment le porter, finalement. Hey, j'espère. Sinon, en tout cas, moi, je vais le Mon porter. s'il le porte chrysalis, pas. il est vraiment gros. Je te le mets tout dans ma face. Hein. Il est incroyable. C'est mon chrysalis de Lavagna Patricella. C'est clairement la chose la plus confo que t'auras jamais, là. C'est vraiment, nuage, ça a vraiment pas de doux, sens. là. Comme, il est vraiment le fun, ce châle-là. Puis c'est assez simple, là, fait que ça se fait... tu sais, ça se fait bien, là. C'est du TV knitting facile. C'est principalement des rangs de garter, avec de points mousse. Puis il y a des eyelets, des jetés. Puis un peu de brioche. Fait que je vais vous montrer de plus proche, là. Fait que c'est ça, il y a comme des petites sections de brioche, puis des sections de points mousse avec des yarn over. C'est vraiment beau. Voilà. Puis aussi, ce qui est le fun de ce châle-là, c'est qu'elle change la shape au cours du châle, tu sais. C'est pas tout le temps la même formule. Tu sais, comme si on regarde au début par où ça commence, là. Tu sais, ça commence plus rapidement. Tu sais, ça augmente vite, puis ensuite, là, elle le fait tourner, puis... Ouais, c'est fun. En tout cas, elle fait vraiment... tu sais, elle alterne son rate, là, si on peut dire. Fait que si je le porte, là... Puis il va faire des... Je l'ai mangé en pleine tronche. Regardez comme c'est cute, les petites... C'est vraiment mignon. Fait Mais que- il se porte bien aussi, c'est Ah, le il fun. se porte Parce que des vraiment fois, bien. quand ils ont des formes un peu trop non conventionnelles, ça se porte moins bien. Non, mais lui, il va quand même bien... il va bien se porter. Ouais. Fait que pour les laines de ça, dans le fond, le bleu, qui est la laine vraiment crazy, c'est du Melted Baby Suri de Ching Fiber que Rémi Savard m'avait rapporté de la boutique de Stephen, puis de Stephen West. Puis ensuite, j'ai matché avec ça le Kind of Blanc, c'est de la Peary de Brooklyn Tweed. Puis j'ai oublié le nom de la couleur. Mais c'est comme pas un blanc-blanc, c'est un blanc un petit peu gris. Puis je l'ai doublé avec le mohair potin des arts textiles du Témiscouata.
parce qu'elle me l'avait envoyé, puis j'avais ça comme en restant. Fait que voilà, fait que j'ai un petit peu de tout là-dedans. Puis j'aime beaucoup le mélange de couleurs. Au début, je trouvais que c'était un peu flash, j'étais pas sûre que j'allais le porter. Mais là, une fois que j'ai bloqué, je suis comme, ah ouais, j'aime Avec bien. quelque chose de neutre, puis c'est ça qui pop full, c'est beau, là. Ouais. Ça met de la couleur dans l'hiver. Donc, c'est le My Chrysalis Charles de Lavagna. Ouais, je pense que j'en rattache les cheveux comme faut. Parce que... C'est vraiment super doux. J'ai vraiment trippé. Voilà. J'ai Ensuite, chaud, les amis. j'ai 3 chandails qui s'en viennent. J'ai été folle, là. OK. Moi, je reviens à la vie, mais jamais autant que ça, là. Le premier, c'est celui que j'avais commencé la dernière fois. C'est le Diaphanous raglant de Jessamine. Je suis comme... Je l'aime pas. On va dire ça comme ça, là. Je l'aime pas. J'adore la laine, qui est la laine de bleu poussière. Je vous montre, là. Fait que c'est le col en V avec les manches... beau, hein? Les manches en mohair avec les diminutions pour le corps. Je vais montrer pourquoi je l'aime pas. Je pense que ça serait mieux que je le porte pour le montrer. Je trouve que le raglan, il me fait pas bien. Il a comme une forme bizarre. C'est Regardez. Ouais. Mais sur quelqu'un de plus large, ça ferait plus beau, tu sais. Parce qu'elle est plus large que toi, fait que... Ouais, mais il a été gradé, tu Il a sais. été gradé, ouais. Il est supposé être beau sur tout le monde. Ouais, mais il a peut-être été mal gradé. Mais j'ai regardé que, c'est ça, les petites tailles, ça faisait ça sur pas mal tout le monde. Regardez ici, le raglan, comme il veut comme aller sur mon bras. Puis ça fait que ça poche vraiment comme bizarre ici. On le voit pas tant là-dessus, mais j'ai essayé de le mettre. Au début, je me dis, ça me dérange pas tant, je vais essayer de le mettre. Mais finalement, Ouais. je suis comme... C'est pas complètement laid, mais c'est vrai qu'on Non, dirait c'est qu'il y a quelque chose c'est qui est laid. comme bizarre. Tu sais, là, puis après, j'ai regardé les photos des projets des gens. Puis là, j'ai vu que ça le faisait sur tout le monde, genre. Ben, tout le monde. Tout le monde qui faisait une petite. Ben, mettons, de X large et moins, mettons, là. Ça leur faisait tout un peu. Puis là, j'avais pas remarqué ça avant. Fait que c'est ça. Je serais pas dessus. Si c'était à refaire, j'aurais mis plus de mailles sur les manches, moins de mailles sur le corps pour que le raglan il aille vers mon aisselle au lieu d'essayer de monter sur mon bras. Mais c'est ça, en même temps, non, ça le fait pas à tout le monde, c'est pas vrai. Mais il y en a quand même une couple à qui ça le faisait, puis j'étais comme bon. Au début, je pensais que c'était moi, puis après, je me disais, c'est peut-être mon corps qui est bizarre, mais finalement, j'étais pas la seule à avoir le fit pas parfait, mais bon. Par contre, la laine, c'est malade le mélange, là. Ça ici, c'est de la bleu poussière, la pied bleu. La couleur, c'est branchiflore, puis c'est doublé avec la Nebula, donc le mohair, qui est la couleur... La dernière fois, j'avais dit armure, mais armure, c'est pas ça, c'est celui de mon chandail gris. C'est pas fumé? C'est fumé, c'est ça. C'est la couleur fumée. Mais ça fait vraiment beau, par contre, regardez. Pourquoi les je me manches. rappelle les noms de tes Hélène puis pas les miennes? Ça, je peux pas te répondre. Regardez comme c'est beau. Fait que, ouais, j'aime vraiment la laine, fait que je me dis, je vais sûrement le donner à Shani comme en démo, là. Comme échantillon. Ouais, j'essaie de faire le focus. Bon. Fait que, c'est ça. En même temps, les patrons de Jessamine, là, ils sont vraiment hyper bien écrits. Comme... C'est fait, là, pour... On est débutant, puis on peut le faire. C'est vraiment bien écrit. Elle explique tout. Il n'y a aucune comme, place à interprétation. C'est hyper clair. C'est juste que, mettons, peut-être que je tripe juste pas sur la forme que ça a donné. Mais ça reste que je pense quand même qu'elle est vraiment... Elle écrit vraiment elle écrit très bien ses patrons. Donc, mais c'est le fun, par exemple, parce que, tu sais, même si c'est pas parfait, elle explore des choses qu'on n'a pas ben oui, ben c'est ça. vues, Puis c'est une nouvelle... C'est ça, j'avais jamais vu ça, une construction de même aussi. Fait que c'est un peu... En même temps, c'est vraiment le fun, tu sais, qu'elle explore, puis qu'elle fasse pas juste faire un yoke avec tout le temps le même... tu sais, le même cadran dedans, puis qu'elle rechange... Fait que le fit est pas pour moi. Bref. Next. Throw UFO. Next. Ah, ça! Celui-là. C'est En même donc temps, c'est pour ça que incroyable. je me dis, peut-être que j'étais chialeuse de lui parce que je venais de finir mon Kala, puis il y a le meilleur fit que j'ai eu de ma vie. Ah, il est incroyable. Genre, le fit de ce chandail-là est malade. Donc ça, c'est un test knit que j'ai fait pour Natasha Hornby, qui était la designer qui avait fait aussi le Kala Shawl dans la Laine Magazine. Puis elle avait dit qu'elle allait sortir un Kala sweater. Fait que là, quand j'avais vu les sneak peeks sur son Insta de tout ça, j'étais comme, oh mon Dieu, il faut absolument que je fasse ce chandail.
Fait que je m'étais rendue sur son groupe Ravelry pour m'inscrire à sa Test Knitters List. Puis là ensuite, j'avais failli pas recevoir l'invitation parce que c'était allé dans ma junk mail. Fait que là, elle m'avait écrit comme « Es-tu toujours intéressée? » Parce que t'as pas répondu. Puis j'étais comme « Ah, quoi? J'ai rien reçu. » Mais là, finalement, bref, j'ai fait le test. Vraiment super bien écrit. Puis le fit, il est épique, là. Comme, c'est vraiment ce chandail-là, il est malade. Tu vas le porter tout l'hiver. Ah, mais déjà là, c'est celui que j'ai... Tu sais, comme on est à peine au début d'automne, puis je l'ai vraiment, vraiment mis beaucoup. Puis en plus, je l'ai fait en Woolly Mammoth. La laine, c'était le BFL, puis Macham. Puis j'aime vraiment le rendu de cette laine. Regardez la couleur. Là, il a l'air un peu plus... Il est plus neutre que ça, là, dans la il a l'air full orange dans l'écran. Il est plus rouge brûlé, mettons. Ouais, c'est comme un terracotta, là. Ouais, un genre de terracotta, mais pâle, en tout cas. Ouais. Puis il y a des beaux petits picots au bout des manches. J'ai fait les manches super longues, là, je voulais que ça embarque un petit peu. Puis je vais vous le montrer, je vais le mettre. Je vais pas faire un show devant vous autres, là. Voilà, là. Il fait chaud, là, je le garderai pas longtemps. Mais voilà, le fit est incroyable. Je l'adore. Regardez comment le... Je sais pas, je le trouve juste vraiment super beau. J'aime vraiment comment les manches sont faites. En tout cas, je l'adore. Donc voilà, je vais juste vous le montrer rapidement avec les petits picots juste ici. Cute. Ok, je te laisse allumer si tu veux. Genre, allumer. Mais là, j'ai dit ce que j'avais à dire, mais la caméra était fermée, fait que là, j'ai plus rien à dire. Non, j'ai dit de la bouette. Fait que sinon, moi, ouais, j'ai pas d'autres infos, mais quand même, je suis contente. J'en ai deux. Ah, ben, je peux vous parler. Ah, ouais, je sais de quoi je peux parler en attendant. J'ai réfléchi à la situation Tegna. Puis la dernière fois, on disait que j'allais faire un repeat de lace, que j'allais essayer de grafter et tout. Puis en le disant, en le réécoutant, puis j'étais comme, il me semble que, ça va paraître, 2, ça me semble complexe. Puis là, un moment donné, j'ai fait, ah ben oui, ce qu'il faut, c'est passer un fil de vie dans le bas du corps, dans le jersey, puis défaire complètement la dentelle, la refaire et la grafter par la suite. Oh boy, c'est tout un contrat. Fait que ça va être ça mon projet. J'aimerais ça le porter à la petite laine, donc il faut que je m'embraye là-dessus, là. Fait que... Il te reste plus beaucoup de temps? Ben là, 2 semaines, je suis capable de faire juste la partie de dentelle en 2 semaines, certain. Ah, mais tellement longue à faire. Ben non. Ok. Non, je suis capable. Je vais commencer ça cette semaine, là, je vais y arriver. J'ai confiance. Mon dernier FO. Je continue avec mon dernier FO? Yup! Aquamarine! Il est vraiment beau. Là, il est encore humide parce que je l'ai mis à bloquer hier. Tu vas tellement fitter avec Chouchou puis son chandail de restant. Oui, c'est vrai. C'est comme les couleurs sont là, semblables. mes restants, ils m'angoissaient, là. Mon bac de restants, là, ça s'accumulait, puis c'était tous des trop gros restants pour aller dans ma couverte de restants. Fait que ça me gossait vraiment. Fait que je me suis dit, go, Aquamarine. Ça a passé des restants, là, c'est fou. Je l'ai fait en 5 jours. Je l'ai commencé dimanche soir, après un souper chez mes parents. Fait que, après le souper. Puis je l'ai fini jeudi matin. Comme, ça va vite parce que c'est 4... Tu tiens tout le temps 4 fils de fingering en même temps. Ou, mettons, un DK, 2 fingering, ou un worsted, 1 fingering ou 2. Ou, tu sais, c'est tout le temps bulky, genre. C'est tout le temps bulky. Fait que tu t'arranges pour avoir une gauge de bulky, qui est à peu près, je pense que c'est 14. La gauge que tu suggères, c'est 14. Fait que tu t'arranges pour avoir un échantillon de 14 avec ce que t'as, puis tu mélanges tes restants. Puis moi, ce que j'ai fait pour avoir le corps puis les manches pareilles, c'est que j'ai séparé les balles à l'avance. Fait que je m'arrangeais tout le temps pour avoir la même quantité pour chaque manche. Puis pour le corps, ça me dérangeait pas qu'il n'y ait pas la même quantité, mais je voulais vraiment avoir tout le temps 3 balles, 2 balles pareilles, puis une balle, peu importe, pour pouvoir marler tout ça. Qu'est-ce que t'as fait de autant correct que ça à porter bas rachi? Ça, c'est mon rachis. Ah, c'est ça. C'est ça, c'est mes restants de C'est rachis qui est là. Tellement correct, puis je t'ai jamais vu tricoter quelque chose d'autant. Tout ça, il m'en restait beaucoup. Il me restait genre 35 grammes que j'ai passé partout. Puis sinon, ben là, on voit mon châle... La Mimi? Non, mon Susan Summer, là. Ah oui, le flamingo. Le flamingo, c'est ça. Mais ça, ici, c'est ton diaphanus. Non, ça, c'est mon danse dormue. Ça, c'est du vrai bulky. Du bulky avec un fingering que j'ai mis dedans. Mon diaphanus, il est pas dedans. Non, j'ai fini pile les choix. Ouais.
J'ai fini l'écheveau, un écheveau flush. J'ai utilisé genre un demi-gramme de l'autre écheveau, mais quand après il reste encore 116 grammes de l'autre écheveau, fait que c'est encore un écheveau plein. T'sais, je l'ai même pas débobiné, je l'ai laissé sur le... J'ai vraiment juste utilisé genre un demi-gramme sur l'autre écheveau. Bref. Donc voilà, Aquamarine, ça c'est un patron de Park Williams sur Ravelry que je vous recommande vraiment. C'était super le fun, c'est bottom-up, mais ça se fait bien. Puis... Ça tombe-tu bien sur le corps? Comme ça me semble une drôle de forme. Non, c'est nice. Ouais, j'ai essayé. Ben là, il est mouillé, fait que là, il tombe lourd un peu, là. Mais non, il tombe bien. Fait ben c'est sûr, ça fait des gros ballons, là. C'est dramatique comme ballon. Mm-hmm. Mais non, je pense que je vais pouvoir le... Il tombe mieux que le Diaphanous, en tout cas. Fait que lui, je sais que je vais le mettre... lui, je vais le mettre. Alors que l'autre, je le mettrai pas. Il est très beau. Donc ouais, c'est vrai, j'avais même pas réalisé que j'avais fait 3 chandails. Depuis. J'ai été un petit peu folle, hein. Intense on the chandail. Ouais, intense. Chandail mode. Fait que, ben moi, j'ai pas d'autres FO. J'ai fini mes FO, mais j'ai plein de hauts, par exemple. Montre-nous tes hauts. J'ai plein de moitiés. Fait que, j'ai juste un message. Je pense pas qu'elle les écoute parce que, bon, elle tricote pas. Mais les sœurs, si vous écoutez ça, arrêtez ça là. Ok, bye. Alors, j'ai commencé des cadeaux de Noël. Mes petites sœurs trippent pas du tout Harry Potter. Alors, j'ai décidé de leur faire des mitaines de Harry Potter. Les patrons de Diana Walla. Alors, j'ai commencé par faire une... Ils ont toutes les deux pas de pouce, là, parce que j'étais pas trop sûre de la grandeur. Une mitaine Hufflepuff. Une mitaine Hufflepuff. Ici, présent. Que j'aime vraiment beaucoup. Moi, elle me fait, avec un peu de lousse, mais ma soeur, elle a des mains de petites bébés poupées, là. Aucune chance que ça va pas y faire des mitaines de four. Genre... ça va être trop grand. Il est pas bloqué, on voit mal le colorwork, là, mais c'est le Hufflepuff, là. C'est le petit badger. Un petit badger. Donc là, ça, c'est beaucoup trop grand pour ma petite sœur, c'est sûr et certain. Les laines que j'avais pris pour ça, c'est... L'année passée, je m'étais acheté de la finule, là. Finule garde. Finule garde. J'avais acheté celle-là, puis la mauve, pour me faire des mitaines à moi. Puis là, finalement, j'ai pris le tu vas faire des mitaines panda. Ouais, après, j'ai pris le moutarde pour faire ça. Puis l'autre laine, l'autre petite, c'est dans le fond, c'est Rose Garn Super Soft. La couleur, c'est straw, je pense. En tout cas, c'est... En fait, il me restait un compte complet de la perlée. Fait que je l'avais échangé avec Fred, la tricoteuse désordonnée. Oui. Alors, c'est la couleur qu'elle m'avait échangée. Alors là, ce qui arrive, c'est que le gauge de Diana Walla dans cette mitaine-là, il est incroyablement serré. C'est genre 36. C'est 36 mailles pour 4 pouces, je veux dire. La seule façon que j'ai été capable d'obtenir ça, c'est vraiment pas en fingering, là. J'ai pris la fingering avec des 2 mm, puis j'étais encore vraiment plus large que ça. Fait que là, j'étais un peu découragée. J'étais allée chez Dessert parce que c'est tout ce qu'il y avait d'ouvert la soirée que je voulais tricoter ça. Puis j'ai trouvé de la... c'est ici. La 100% Alpaga des Andes. C'est ici. L'étiquette est ordinaire, là, mais en tout cas... Fait que j'ai trouvé ça. C'est de la super fine. Fait que là, c'est comme la light fingering. Fait que là, j'ai réussi à avoir un gauge plus petit que 36. Mais là, comme c'est de l'alpaga, je me dis que ça va vraiment slacker à 36. Puis là, ma soeur, mon autre soeur, et moi, on a pas mal la même grandeur de tout. Fait que si ça me fait à moi, là, j'ai chaud, fait que j'ai de la misère. Mais si ça me fait à moi, ça fait à Annie, c'est sûr et certain. Donc, elle, c'est plutôt Ravenclaw. Ah ouais, c'est beau. Donc, Annie, c'est vraiment celui-là. Et Edith, c'est Hufflepuff. Moi, techniquement, c'est Gryffondor. Donc, je vais sûrement m'en faire des Gryffondor. Je vais sûrement me faire des Gryffondor éventuellement. Mais le patron, il est tellement cool à faire, pour vrai, là. Genre... Ah, j'ai envie de demander aux gens quelque chose. Quoi? C'est quoi leur maison? C'est quoi leur maison? Ouais, c'est quoi vous pensez que c'est notre maison? Ouais, ben ah non, tu viens de dire shit. Moi, j'ai peur que tout le monde me dise que je suis Serpentor. Non, je pense pas. Je pense que tu te ferais vraiment dire Ravenclaw. Ah ouais? Je pense que t'es pas mal Ravenclaw. Ok.
T'es très... Dites-nous c'est quoi vos comme maisons. Tu me fais penser à ma sœur sur ce côté-là, fait que je dis ça. Mais pour vrai, le patron est tellement cool à faire. Tu sais, l'intérieur de la mitaine, là, c'est le même pour les deux. Puis là, je l'ai faite, puis je suis même pas tannée. J'ai vraiment le goût de faire la deuxième. C'est vraiment doux, ça. Fait que, ouais, c'est pour vrai, j'étais quand même agréablement surprise de trouver ça chez Dessert. Puis c'est pas, genre, hors de prix, là. C'est sûr que c'est un peu plus cher que ce que mettons la Bernate, là. Mais, je veux dire, elle est quand même très belle. Donc, alors là, j'ai fait celle-là. Puis, ben là, je vais vous montrer après, j'ai acheté d'autres laines pour refaire la Pouf Souffle pour Edith dans une autre sorte de laine plus petite. Mais pour vrai, je vous les conseille vraiment beaucoup. C'est très, très nice. Fait que le patron de celui-là, c'est Wit Beyond Measure. Puis le Hufflepuff, c'est Just and Loyal. Loyal? Ouais, Just and Loyal. Fait que, voilà. On m'a donné les laines pour faire le Hufflepuff. On monte tout de suite, même si c'est dans les archives. Ben oui. Fait que je suis allée à la maison tricotée hier. Puis j'ai acheté... Ah oui, déjà. Avant hier. Puis j'ai acheté de la Knitting for Olive, qui est aussi de la super fine. Donc, organique mérino. 250 mètres aux 50 grammes. Hey, ça fait 500 mètres aux 100 grammes. Ça fait... C'est petit, là. Ouais. Ça va être ta prise 2. Ça va être ma prise 2. Puis les couleurs, c'est plum clay. On le voit pas bien, hein? Mais c'est un genre de brun avec un petit fond mauve, genre. Ouais, un peu mauve, ouais. Un peu taupe. Puis l'autre couleur, c'est... Moutarde. Mustard, ouais. Moutarde. C'est full beau. Fait que je pense que ça va être très beau. Ouais. Donc voilà, je vais recommencer ça pour mon bébé sœur avec des mini-mains. Puis c'est vrai, mais ça se fait vraiment vite. Pour vrai, j'ai fait les 2 mitaines, je les ai faites en même pas une semaine. Ah ouais. Pour vrai, là, c'est genre... Ça m'a pris 2 soirs et demi. Addictif. C'est vraiment addictif, c'est vraiment le fun. Il est super bien écrit, il est super simple. Tu faisais ça en Magic Loop ou en mini? Je les ai fait en Magic Loop. Magic Loop, ouais, puis ça s'est bien fait. Ouais, ça s'est super bien fait. Tu sais, je me suis justement rappelé, tu sais, quand j'avais essayé de faire les bas avec les doigts d'honneur dessus, puis j'étais comme, du jacquard en Magic Loop, c'est vraiment chiant. Mais finalement, turns out, j'ai dû prendre l'expérience depuis parce que... Sûrement que moi, je pense que j'aimerais mieux faire du jacquard en Magic Loop qu'en mini circulaire. Moi, j'ai essayé là, les mini circulaires, là, je leur ai donné plein de chance. Je suis incapable. Laisse tomber. Moi, j'adore les mini circulaires, mais peut-être que je ne triperais pas en jacquard. Sérieux, j'ai des trop longs doigts pour les mini circulaires. C'est vraiment ça mon problème. J'ai les doigts dans le chemin. Fait que ça, c'était ton... Fait que c'est ça. Un de tes whips? Ouais, puis sinon, ben ça, les couleurs, là, c'est des numéros, puis je me rappelle plus quel numéro est laquelle, mais j'ai fait un projet Ravelry, puis je les ai mis dedans. Il s'appelle SOAR, S-O-A-R, dans mon projet. On peut pas s'empêcher de les mettre d'en face. Tantôt, je me mets d'en face. Ils sont très doux. Par contre, je réalise de plus en plus que je suis potentiellement allergique à l'alpaga. Oh non! Parce que quand je le tricotais, j'avais les yeux qui piquaient, puis j'arrêtais pas d'éternuer, puis comme... Fait que c'est ça. Voilà. Moi, un whip, c'est mon plus long whip ever. Ah, mais il est vraiment beau, par exemple. J'ai commencé ça il y a 1 mois. Genre, juste après... L'épisode. Non, après... voyons, si, Twist. Ah. Juste après Twist. C'est un bandeau, OK? C'est long, là. Mais tu sais, je le fais pas souvent non plus, là. C'est surtout pour comme quand je suis dans le métro ou quand je veux amener un petit projet. Fait que c'est un bandeau en light fingering. La gauge, c'est 40. Mais 40, c'est parce qu'il y a des câbles, là. C'est comme ça. Ouais. Pas... Mais ça reste que c'est 40. C'est c'est fait en rond. Comme vous pouvez voir, c'est un tube. Puis, il y a des câbles partout, comme vous pouvez le constater. C'est très joli. C'est très beau, mais Moses que c'est long. Fait que c'est ça. Fait que ça, c'est un bandeau, puis il va y avoir un twist aussi dedans. Fait qu'il va être comme ça ici. Mais là, attends, je pense qu'elle disait plie-le comme ça, puis ensuite ramène-le. En tout cas, une affaire de même. Fait que c'est ça. Ça va être très beau, en tout cas. Ouais, ça va vraiment être beau. Je pense que ça va bien m'aller, mais il manque encore peut-être ça là, à faire. C'est vraiment long. Tu vois, ce matin, j'en ai fait pendant genre 2 heures, là, puis je pense que j'ai fait... un pouce. J'ai dû faire ça. Là. Moi, je pensais que ça allait me prendre 2 jours faire ça. Mais, finalement, j'ai fait 3 chandails le temps de faire ça. T'sais. Lol. Fait que c'est ça. Puis ça, je le fais avec la laine que j'avais ramenée du Portugal, de la boutique Ovelha Negra. Mais là, t'en as 2 de ça.
Ouais, ça, j'en ai 2. Mais honnêtement, je suis même pas sûre, je me rends, elle est tellement fine que j'ai beaucoup de métrage dedans. Fait que ça, j'ai 2 balles de ça, c'est ma première. Fait que c'est comme un tweed, c'est comme brun rouille avec des petits speckles rouges, jaunes puis noirs. Comme j'aime beaucoup la laine. Tellement chaud, j'ai plein de Fait que comment il s'appelle ce bandeau-là? C'est le Melon Headband de Sari Norlund. Puis elle le fait avec une laine unie. Fait qu'on voit vraiment beaucoup ses câbles. Moi, on les voit moins, mais honnêtement, j'aime ça. Ben ouais, c'est beau, par exemple. Je trouve que ça fait comme plus... tu sais, on les voit quand même. Ça fait vraiment automne. Je travaille pas pour rien, on les voit. Mais ça fait vraiment automne, puis... Ouais, c'est ça. Je trouve que ça fait vraiment... ça fait vraiment nice, même s'ils sont pas aussi sharp que les seins. On dirait que j'aime ça qu'ils soient un peu comme... Je te verrais avec un pumpkin latte avec ça. À vous, hein? Non, mais ça, avec mon cala... Ah ouais. Ah, je suis mon Dieu, il faut que je le finisse. OK. Ça va être vraiment beau. Donc voilà, il m'en reste encore un petit bout à faire. Là. Ça, je te dis, ça fait 1 mois que j'ai commencé, là, puis c'est vraiment long. Là. C'est vraiment long. Mais au moins, la chart, tu la prends vite par cœur. Ouais, c'est ça. Tantôt, je me demandais si ça... C'est 30... Non, c'est... Non, il y a quand même 48 rangs, mais 48 rangs instinctifs. Là. Fait que t'as pas vraiment besoin de regarder ta chart. Fait que... ouais, je pense que c'est 40. En tout cas, peu importe. Mais c'est une grosse chart, mais instinctive. Ouais. Donc voilà pour mon premier whip. C'est un autre whip. Vas-y. C'est un test knit pour Sarah Blo. Ben oui, je me suis embarquée dans un test knit, mais je me suis dit que j'avais plus de temps. C'est la tuque acacia. Ouais, c'est vraiment beau. Donc là, c'est le début, là, c'est la bande du bas. Donc tu fais comme un genre de bandeau, puis après tu pick up, puis tu montes la tuque. Donc c'est des câbles avec des bubbles. Ma laine, on voit pas beaucoup les bubbles, mais ça me dérange pas. J'aime ça pareil. Je vais essayer de les popper en les bloquant. Là. Fait que j'ai fini la portion bandeau tantôt. Ça ferait un super beau bandeau pour vrai. Juste de même. Ouais, c'est très cute. Je pense que je vais finir par m'en faire un en bandeau. Tu sais, c'était pas long, là. Ça m'a pris genre... Je sais pas. 2 jours, même pas. Même pas, là. J'ai pas tricoté. Il y a des jours où j'ai pas tricoté, fait que ça m'a pris plus que 2 jours, mais... Bref. Donc là, ce soir, je pick up et je monte ça. Fait que j'ai bien hâte. Cool. Les détails sont vraiment cute. Là. Ici, c'est tout genre des petits câbles avec des mains glissées, des petites bubbles, des petits câbles. Puis le reste, c'est un peu... c'est un genre de poinderie distancée, là. Fait que ça va être super doux avec cette couleur. Moi, je suis plus dans les couleurs de printemps. Puis comme c'est en laine assez fine, ben je pense qu'effectivement, là, elle va plus être portée au printemps, mais ça me va. J'aime ça pareil. Et la laine, c'est de la Urso Simplet couleur menthe que j'avais acheté au premier salon des teinturières à Pure Laine. Fait que probablement que celle-là, je l'avais mis dans les achats de l'épisode 1. Ouais, c'est ça. Je la tricote, là. Et je l'aime tellement, c'est du beurre cette laine, c'est incroyable. Là, je viens d'avoir un flash de toi quand tu l'as pris. Oui. Ah, il y en avait une. Il y en avait une, c'est ça. Il y en avait une, je l'ai comme moi, spot. puis pas mon branche-fleur, mais mon... Ah, le turquoise, là? Ouais, les deux, on te vend dans la même palette. Ah ouais, vraiment. Les deux, il y en avait juste une, on l'a pris. Puis... Écoute, j'étais dans le fond du magasin et puis je l'ai vu tout seul en plein milieu des autres couleurs. Quand même, Paul a fait des trucs plus neutres que ça d'habitude, là. Fait que les choses, sont plus neutres. Puis là, il y a celle-là qui popait. J'étais genre, ouais. Fait que voilà. Tu sais, j'aurais pu choisir une laine où on voit un peu mieux le détail, mais pour vrai, on voit quand même très bien, c'est trop beau. Alors, je conserve cette laine. C'est super beau. Un beau patron de Sarah Blo à venir. Sarah aussi, elle tricote à une vitesse qui me fascine. C'est vrai. Genre, je comprends pas. Puis elle sort tout le temps des beaux patrons. Puis comme, allez voir, c'est beau ses affaires. Puis elle est fine en plus, tu sais. J'ai hâte de la rencontrer. Moi aussi, pour la première fois, la petite laine. Ouais, ça va être le fun. C'est comme pareil. Qu'est-ce que j'ai? Ah oui, moi, j'ai un autre whip. Mon Charles Chani. Oui. Je fais une collaboration avec Chani pour faire changement. Différent, tu sais. Tu fais jamais ça. J'aime tellement la laine de Chani, là. Les poussières, là, c'est... Non, c'est beau, là. Ça vient me chercher. Donc... Oh my god, j'avais pas vu en vrai. T'avais pas vu? C'est tellement beau. Mais tu m'avais envoyé des photos. Oui, mais je pensais que je te l'avais montré à un certain point. Drapé de cette chose. Je sais. C'est tombé incroyable. Je sais, j'ai des fils partout. Quoi? La texture? Oh mon dieu, c'est donc bien doux. C'est donc bien du beurre, cette chose. Ah ouais, je sais. Elle est vraiment le fun à tricoter. Attends, je vais juste mettre le focus plus proche. C'est bien beau, ça. Voyons donc.
On va juste le faire passer, puis j'en jase après. Puis... Bon, écoutez, là. Hein? Je l'aime. J'aime surtout la pointe, moi. Ouais, ça rend Avec les petites bubbles pour finir, là. Là, il n'est pas bloqué encore, mais les petites Oh! bubbles. Cute! Donc, c'est une collaboration avec Bleu Poussière. Dans le fond, c'est un châle à 3 écheveaux qui se commence par le milieu. Puis on commence le milieu, puis on fait une moitié. Puis ensuite, on reprend les mailles du centre, puis on va faire l'autre moitié qui va être en miroir. Fait que ça va être identique les deux côtés. Puis j'ai pris 3 laines qui n'avaient pas de contraste, parce que vous savez comment j'aime quand il n'y a pas de contraste. Alors, j'ai pris ces 3 laines-là. C'est vrai que côté. Mais une fois tricoté, le contraste est plus grand un peu. Ouais. Ben, tu le vois plus, là, la variation des couleurs ici. Là. Ouais, c'est vrai. Mais ils ont très peu de contraste, là. Vraiment, là. Donc, celui-là, c'est sable. Celui-là ici, c'est sauge. Puis lui... Shit. Et l'autre, c'est mirage. C'est ça. Donc, celui-là ici, c'est mirage. Fait que c'est comme une espèce de bleu-gris. Celui-là, c'est un vert-gris. Puis celui-là, c'est un châle bleu. Donc, les trois ensemble. Puis, donc, ça va être un châle qui va être très... quand même assez texturé. Il n'y a pas tant que ça de repos. Sauf, dans le fond, dans la section qui est en sauge ici, là. Que c'est plus... tu sais, c'est juste des knits, des pearls. Fait qu'il y a de la texture... c'est une texture assez simple pour cette section-là. Sinon, ici, il y a de la dentelle ici, puis il y a une autre sorte de dentelle au milieu. Celle-là, je l'aime vraiment beaucoup, là. C'est vraiment une belle dentelle. Ouais. Et on voit aussi la ligne ici de highlight au centre par où je commence. Donc... Puis les highlights, je l'ai fait pour pas que ça soit décalé Mm-hmm. d'un côté ou de l'autre, parce que sinon, t'avais un décalage d'une demi-maille, tu sais, vu que tu repars dans l'autre sens, en tout cas. Ouais. J'ai fait des highlights pour me raligner. Donc, c'est ça. Fait que là, je suis rendue ici, dans ma deuxième moitié. Je suis dans la deuxième couleur. Fait que là, j'ai une bonne section de cette couleur-là à faire. Puis ensuite, je vais finir avec la couleur sable. Donc, celui-là, je vais essayer de le faire pour fibration. La laine, elle est épique. C'est la noble de Bleu Poussière. La noble qui est un mélange d'alpaca puis de soie de mûrier et de cachemire. Donc, on s'entend que... À peine luxueux. À peine luxueux. C'est sûr que c'est pas donné, mais ça vaut le coup parce que c'est incroyable. J'adore tricoter cette laine. C'est vraiment un pur plaisir. Donc, voilà. Je suis rendue là. Puis là, ma laine est toute mêlée. Voilà, c'est mon dernier whip. Donc, j'ai juste 2 whips. J'ai-tu d'autres... Ah oui, j'ai un dernier whip. Vas-y Puis donc. c'est un whip un peu des... En fait, à un moment donné, quand j'ai eu fini mon char, j'étais en milieu de soirée. Puis je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose de mindless knitting. Puis là, j'avais une balle de Wool and the Gang ici qui fait du léopard. Fait que j'ai pris le patron, j'ai essayé. Puis là, ils disent de gosser avec les aiguilles jusqu'à ce que tu arrives. Puis que ta laine, mettons, tu pars. Puis là, tu castonnes avec le petit genre crème. Puis là, c'est censé faire un tour exactement. Là, après ça, tu fais des côtes. Puis là, après les côtes, t'as un tour de jaune. Puis là, c'est censé arriver un tour exactement. Puis un coup que t'as ça, si ça arrive, le reste est censé arriver. Je vous confirme Que ça que arrive c'est plus. vraiment pas ça. Même si ça arrivait. Ça arrivait en haut ici, puis en bas, ça arrive Ça zéro arrive de barre, là. Fait que là, je le sais pas. Je vais réessayer, puis mon autre option, là, c'est de voir si j'ajoute des mailles. Ou en tout cas, je sais pas. Ou sinon, Parce il va que, finir de attends, même, là, c'est parce que je trouve pas ça parce que si laid, là. T'es trop serré ou t'es pas assez serré? Faut que je regarde le patron, parce que si ça penche... Non, ça avance, ça penche à gauche, fait que t'es trop serré. Mais en même temps, Parce je que l'ai faite ça avec arrive les tout le temps aiguilles plus plus grandes. Puis ici, le coffre arrivait pas. Pantoute, là. De genre de un demi-rang. Fait que là, après, si tu me dis que c'est ça qui est censé arriver, je vais le faire Ben arriver. oui, parce puis là, que le si reste ça penchait à arrive plus. droite, ça veut dire que t'as utilisé toute ta laine avant de te rendre à ton motif, puis là, t'es comme, ah, shit, elle est déjà... C'est comme si tu utilisais trop de laine. Là, il penche à gauche, ça veut dire que pour te rendre à ta couleur, tu t'es rendu trop loin, fait qu'il penche à gauche, donc t'es trop serré.
Mais, tu sais. Après, gars. Ben, en fait, oui, c'est ça. Parce que si tu te rends trop loin, Ouais. rajoute des mailles. Je vais devoir rajouter des mailles parce que je l'ai fait en 2.75. Ça arrivait 0,000. En 2.5, là, ça semble être trop serré. Fait que mon option, c'est de rajouter quelques mailles pour arriver dans le milieu. Ouais. Ajoute 2 mailles. Parce que si tu checkes une rangée puis versus l'autre, t'es comme tout le temps décalé de 4 mailles. Fait que si tu rajoutes 2 mailles, ça va faire 2 mailles par là, 2 mailles par là, puis il va être rendu aligné. Je vais essayer ça. Ouais. Je sais pas comment tu fais pour tout calculer ça, mais oui, ok. Ben, Moi, je suis juste comme... tu sais, mettons, si tu prends cette petite ligne-là ici, là, la petite ligne rose ici, elle est comme 4 mailles trop loin par rapport à cette ligne-là, right? Ouais. Fait que si toi, ton but, c'est de décaler ça de 4 mailles. Donc, pour le décaler de 4 mailles, si tu rajoutes 2 mailles, ben ça va faire 2 mailles de plus sur le tour d'avant, puis 2 mailles de plus sur le tour d'après, ce qui fait que les deux vont revenir. Je comprends, en tout cas. Bref, fait que c'est ça. Il va rester en whip pour un petit bout, je pense. Puis c'est tout. On n'a plus de whip, mais on a des achats. Des achats, pas tant que ça. Ben non, pas... Ben... Finalement, j'ai pas été à Twist. J'ai pas été. J'étais allée... en plus, je t'avais dit qu'il y avait une petite fille trop cute qui est venue nous Mais voir. oui! Tu te rappelles de son nom? Lisa, je pense. Lisa. Allô, Lisa. Je pense que c'était Lisa. Oh mon Dieu, j'espère. Là, je te mets en de Lisa, spot. oui, je pense que c'était Lisa. Salut! Ah, je pense elle disait qu'elle nous écoutait, qu'elle écoutait notre podcast, là. Puis elle espérait que tu sois là. Je disais, Tania va peut-être venir demain, mais c'est pas sûr. Puis en tout cas, c'était vraiment... Elle était super fine de venir me voir. Je partais, là, c'était après que j'avais présenté mon design, puis je m'en allais comme au mariage, puis elle m'a comme... avant que tu partes, j'écoute ton podcast. Fait qu'elle était super mignonne. Très, très appréciée, là. C'était vraiment... Mais oui. J'étais dans l'auto, puis j'étais comme, oh mon Dieu, c'était tellement cute. Pendant ce temps-là, moi, j'étais à Québec, au festival, puis c'était vraiment très le fun. Fait que, tu sais, j'étais triste, mais en même temps, j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir. J'étais allée boire de la bière de chat. La bière de chat? Chez Noctem. C'est toutes des bières avec des faces de chat, c'est canettes. Ok, je pensais qu'il y avait des chats dans la bière. J'étais comme, oh boy. Non, tu sais, qui ont des chats, c'est canettes. Puis j'ai rencontré, puis moi, je me rappelle pas de son nom parce que je suis de même, je suis poche, je suis désolée. Mais j'ai rencontré quelqu'un qui tricote aussi, puis qui est venu me voir parce qu'elle écoute notre podcast. Puis j'ai vu son weekender, il était vraiment beau. Il était comme mauve lila-ish, là, tu sais, genre gris lila, là. Pas du tout mes couleurs. C'était vraiment très beau. Fait que, bonjour, je m'en rappelle plus. Excuse. Hey, j'espère que c'était Lisa, son Beau nom. chandail. Je suis pas mal sûre que oui. J'espère que c'est ça ton nom. Mais il y en a juste une petite fille qui est venue me voir à Twist. Fait que si c'est pas ton nom, c'est de toi que je parle quand même. Donc, ouais. Fait que voilà, qu'est-ce que tu as acheté à Twist? Qu'est-ce que c'est? J'ai acheté à Twist. Dans les premières minutes de Twist, j'ai pété mon budget avec 66 grammes de laine. C'est ça qui s'est passé. Oups! Mais c'est fait pour ça, des festivals comme Twist. Moi, je préfère ça que d'acheter genre plein que t'auras pas nécessairement le temps de tricoter ou que, tu sais... Oui, c'est des coups de cœur, mais en même temps, je sais pas. Je trouve que les festivals, c'est fait pour... C'est quand j'ai fait mon stage en Alaska. Je voulais du cuviote. Mais à ce moment, j'étais stagiaire et les stages en santé sont non rémunérés. Et en plus, ils sont durant l'été pour être sûr que tu n'aies pas une job étudiante pendant l'été. Donc bref, j'avais pas une crise de scène, c'était ça mon point. Fait que je m'étais dit, ça me gossait, j'étais comme, je veux me ramener du cuviote, mais c'est extrêmement cher le cuviote. Mais j'en voulais, mais là j'étais comme, non, là, t'es étudiante, là, calme-toi, là. Attends, tu sais. Fait que là, j'en avais pas ramené. Fait que quand j'ai vu qu'à Twist, il y avait du cuviote, puis il y avait pas juste des blends de cuviote, il y avait du 100% cuviote, puis que j'ai gradué maintenant. C'est ça qui est important. Je ne suis plus une étudiante. Je travaille maintenant depuis 1 an. Même plus. 1 an et quelques mois. J'ai acheté ça. Fait que ça, c'est le cuviote non teint. Au début, j'avais pris le vert chartreuse. Puis là, je me suis dit, si ça va être une sucre, je pense que je la mettrai pas. Ça va être trop. Puis là, je me suis dit, tant qu'à payer du cuviote, faut que tu le mettes, là. Fait que je me suis dit, je vais prendre le naturel, qui est juste un petit brun. Fait que ça, c'est du 100% cuviote. C'est une genre de... Un lace, je pense. Un fingering ou un lace, mais tu sais, ça poffe beaucoup. Parce qu'elle avait une tuque tricotée avec seulement un écheveau qui est 25 grammes. Puis la tuque était au complet, là. Mais ça reste... Tu sais, elle était très très mince, mais le cuviote, c'est extrêmement chaud. Donc ça peut être très mince, puis ça garde au chaud quand même.
Fait que là, t'as acheté un écheveau. Fait que non, j'en ai acheté T'en as 3. 3. Parce que moi, ça reste que même si c'est chaud, mince, j'aime pas le style. Le truc mince. Fait que je vais le doubler. Fait que, ben là, j'en ai juste amené un, là, mais j'en ai 3. Fait que j'ai 3 fois... Oui, c'est des 22 grammes, en fait. C'est même pas des 25 grammes. Fait que c'est 3, 22 grammes de Kvyat 100% que je me suis ramenée. Elle looks. Ouais. Ça va être incroyable. Ah ouais. Fait qu'un beau T'as petit bien 66 fait. grammes bien investi. Mais Faut juste pas que je la perde. Et Mais que non. cette chose-là, c'est doux. Vous comprenez même pas comment c'est... En fait, vous comprenez peut-être, là. Mais c'est vraiment doux. Tabarouette. Ah, c'est... Il y a même pas genre une petite fibre qui pique Ah, là-dedans. c'est là. fou. Fait que le Kvyat, c'est du bœuf musqué, en fait. C'est ça que c'est. C'est merveilleux. Donc, je pense qu'on était peut-être flou depuis un bout. Désolée si on était flou. Mettez vos lunettes, on va être moins flou. Ou enlevez-les. Donc, ça c'est ce que j'ai acheté. J'ai également acheté Ah, il est beau. ce sac. Tout le monde, je pense que c'était le coup de cœur twist de tout le monde. Là. Tout le monde a ramené C'est vraiment beau. un sac de eux autres, là. Comme c'est malade. Je le trouve juste trop beau. Fait que, je sais pas quoi dire. Apparemment, ça, c'est comme un tweed spécial, là. Le RS Tweed, c'est comme une appellation contrôlée. Moi, je connais pas ça. Je le trouvais juste beau. Je l'ai acheté. Puis le tissu, ben ça, c'est du tissu, je pense qu'on l'a déjà vu à plusieurs endroits. Ouais. Ça, c'est pas spécial. C'est C'est plus très le tweed qui est spécial, qui est comme en laine. Fait que je l'aime beaucoup. Puis il y a plein de petites pochettes à l'intérieur. Comme... Attendez, je vais juste sortir mes cossins. Les vieux Kleenex. Oups. Mais à l'intérieur, tu sais, il y a plein de pochettes, là. Ouais. Fait qu'on peut comme... Puis il y a plusieurs tailles de pochettes, fait qu'on peut mettre... Ouais. Tu sais, il y en a deux. Sur tout le tour, il y a des pochettes, ouais. Fait que je l'aime beaucoup, ce sac. Puis là, à l'intérieur, j'ai mon projet de Shani parce que ça fit parfaitement. Fait que Très beau. Ça, j'ai ramené ça. Sinon... Vas-y, t'as-tu quelque chose que tu veux montrer? Ouais, je disais que Je vais j'ai pas confirmer, des moi. tonnes, moi, par exemple. Tu sais, je suis pas à la twist, fait que j'ai acheté plus de bière que de laine dans le dernier mois. C'est quoi je voulais dire? Ah ben, tantôt, avant de m'en venir ici, c'est même pas un achat, mais avant de m'en venir, je suis allée voir Rémi et Maxime. Maxime, il faisait prendre des photos, on est flou. Il faisait prendre des photos pour son prochain design. Fait que je suis modèle pour ça. Puis pour me remercier, il m'a donné Non. 2 écheveaux de House of Attends, je vais les Alamode. mettre là. Je pense que c'était... il devait les utiliser pour le cadre, puis finalement, il a choisi une autre couleur. Fait qu'il m'a donné ça. C'est super beau. C'est vraiment très beau. C'est tweed. Puis c'est Fiber Goods. Non, House of Alamode Fiber Goods. Et la couleur... c'est dans The Semi-Smoky Collection. Care. Non, Care, c'est comment Care. s'en servir. Comment le... Attends. The Semi... Ah, antique. Voyons, je suis tombée avec. Comme Care. Non, ça, c'est comment Bourbon, laver. Ah, ils sont pas la même couleur. Ah, c'est pas la même couleur. Ben lui, il est écrit Bourbon. Puis là, il est écrit antique. Ben, peut-être qu'il a peut-être juste enlevé... Non, ils sont vraiment pareils. Vraiment, il a enlevé les Ouais. puis il l'a replacé. Fait que c'est Bourbon ou antique. Ou antique, un des deux. Très beau. Je suis vraiment contente. Je vais sûrement faire une tuque avec ça. Je suis vraiment surprise, ça soit pas la même couleur. Non, c'est Ouais, vraiment c'est cool. vraiment pareil. Puis l'autre affaire, c'est que j'avais été à la maillerie l'autre fois pour m'acheter des petites aiguilles de 2 mm pour faire mes Moses de mitaine. Puis je pensais faire la Ravenclaw avec ceci, parce que le bleu il est assez incroyable. Mais finalement, je serais jamais capable d'avoir le bon gauge avec ça, là, fait que je vais la garder pour autre chose. Puis c'est de la Arfil Belle et la couleur Antwerp bleu. Cool. Sûrement que ça va finir en bas pour poulet, ça. Ouais. Ah, c'est la classique huile brun, là. Fait qu'elle elle résiste quand même bien. Ouais. C'est ça. Sinon... Ah, j'ai ramené ça de Twist. Ah oui, c'est vrai. Cadeau de paume. De Urso. Ah! Là, ces temps-ci, je sais pas qu'est-ce que j'ai, mais je suis all-in dans les fluos. Correct, ça? Comme là, tous les fluos, ils m'appellent. Fait que je me suis ramené 3 Boom Clap. 3 Urso nus, parce que j'adore la Urso nue. À l'écran, elle est genre... elle pète au bout. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais... T'as une porte qui s'est fermée. Ouais, ok. Ouais, elle pète l'écran, là, c'est vraiment... c'est comme un beau orange, un petit peu vers le corail. Un peu Plus brûlé, orange là. que corail, là.
Ouais. Puis c'est assez flash, merci. Fait que c'est de la Urso Nu qui est juste 100% non traité BFL. Puis, mais là, c'est ça. Là, c'est parce que j'avais pas de chandail en fingering que je voulais faire avec ça. Parce que tout ça en fingering, c'était pas des trucs que je voyais avec le style orange flash. Fait que je me suis dit, je vais revenir à mon Make 9. Je vais faire le Scotty, qui est de Petite Knit, qui est le chandail avec le chandail avec du mohair, puis il y a des lignes, là, comme des gros carreaux, mais faits en double stitch. Je sais pas si je vais faire les carreaux, mais j'aimais juste vraiment la forme du Scotty. Fait que bref, pour ça, il faut une gauge de 17. Elle prend 3 laces ensemble. Fait que moi, je vais prendre un fingering et 2 laces. 2 mohair. Fait que moi, je vais prendre ce mohair-là que j'ai pris à la maison tricotée. Je pense pour vrai que t'auras pas besoin de faire les carreaux. Pas de? Pas les carreaux. Ouais, je pense qu'il va vraiment être vraiment beau comme ça. En même temps, si je fais les carreaux, ça va être quelque chose comme rose pétant par-dessus. Comme une autre affaire, un autre statement. Mais fait que j'ai pris ce mohair-là, puis celui-là, dans le fond, je vais le doubler. Fait que je vais avoir 2 brins de ça, puis un brin de ça. Fait qu'ensemble, ça va vraiment faire comme un orange complètement éclaté. Ben, remarque qu'il est déjà complètement éclaté. Mais donc voilà. Fait que là, il en restait juste une de ça à la maison tricotée, mais ils vont m'en recommander les 7 autres qui me manquent. Fait que je vais juste montrer. Fait que je vais sûrement swatcher d'ici là. Fait que 2 brins, puis un brin de ça. Trop beau! Ça va être malade. Fait que ouais, ça va me faire un beau Scotty. Il me manque un dernier achat. J'ai acheté à la maison tricotée pour mettre sur ma tuque de Sarah. Un petit pompon. Petit pompon. Attends. De KGP Design aussi. Ma belle amie. Il est très Kimi. mignon. Pour mettre sur ta tuque. Pour mettre sur ma tuque. Ça va vraiment être cute ensemble. Non. Ah ouais, j'adore. Ouais. Ça va être super cute. Moi, tu vois, j'aime ça les petites tuques minces. Fait que je vais probablement la porter quand même cet hiver. Très Ça mignon. va être trop mignon. J'ai du mal à On est contraire. Moi, je ne pas tant méga gros pompon. Alors, je vais avoir un petit pompon. J'ai pris genre le plus petit. On a-tu fini? On a fini, je pense. Ben, il faut qu'on jase de qu'est-ce qui s'en vient dans 2 semaines. J'ai tellement Moi hâte. aussi, j'ai hâte. Ça va vraiment être le fun. Genre, il y a plein de monde qui, dans la région comme du Bas du Fleuve qu'on connaît virtuellement puis qu'on connaît pas en vrai. Puis j'ai vraiment hâte. Fait qu'on va être au festival de la Petite Laine. Yay! Comme podcasteuse invitée. Yay! On va être à la table au kiosque des podcasteurs le samedi à midi. Jusqu'à 1h. Donc, on veut que vous veniez nous faire des coucous. Puis, c'est ça, on va être content de... Il y a plein de gens là, que j'ai hâte de rencontrer aussi, là, qui sont de l'autre bord de la planète. Et puis en plus, ça va être comme des vacances. J'ai tellement hâte, là. D'ailleurs, tu prendre vendredi de congé? Moi, j'ai pris vendredi. Oui, off, oui. hein. Ah, Je prends vendredi off. On part le matin. On part le matin, on va être là. Puis, all on prend ton char pour que je te Ah ouais, hein? Ok. Ça me va. Ok, ben tu conduiras pas Rhinebeck. Ok. On checkera. C'est la même distance, anyway. Non, Fait que ça serait ouais. un bon... Mais on checkera parce que moi, anyway, je tricote là en auto, mais pas tant que ça. J'ai le mal de cœur facile. Fait que des fois, je préfère conduire que d'autres choses. Là, fait que je sais que toi, t'aimes pas tant ça. Ah, fait j'haïs conduire. que, genre, J'haïs conduire. ben si, ouais, je vais juste conduire. Ça me dérange vraiment pas. Mais Pas ça me les va pour Rhinebeck. On checkera. Comme ok, Petite Laine, tu conduis, puis Rhinebeck, je conduis à moins d'avis contraire. Ok, on va dire ça. Ça veut dire que le prochain épisode, on va avoir des achats en... Oui, parce que ça va être après Rhinebeck et après la Petite Laine. Puis moi, je me promets, genre, une débauche laineuse. Moi aussi. Je me promets une débauche Ah, laineuse. une chance que j'ai fait mon aquamarine juste avant de partir parce que là, j'aurais vraiment pété aux frettes. Écoute, Max m'a envoyé une laine qui va être faite par la bien-aimée exprès pour Indie Untangled. Genre... I need it in my life. Oh Genre, my j'ai God. vraiment besoin de cette laine. Elle est incroyable. Elle est genre jaune avec des mauves pis tout ça. Un peu comme ça, j'avais acheté de Rose Hill Yarns. Mais en fait, ce qui fait que j'ai vraiment encore plus le goût, c'est que je sais pas si ça a le rapport, mais la laine, elle s'appelle Lyra. Lyra, c'est le prénom du personnage principal d'une de mes séries de livres préférées, qui sort en télésérie au mois de novembre. Ah. Qui est His Dark Materials, pour ceux qui connaissent ça. À la croisée des mondes en vrai, en français. Genre, juste parce qu'elle s'appelle Lyra, je pense que je la veux. Genre, c'est ça. Cool. Puis, Fait que tu vas te faire de quoi avec ton autre qui ressemble ou non? non, mais là, j'étais en train de penser de peut-être checker 2 qui fitteraient avec l'autre qui ressemble, puis faire le cal de Steven West. Hum. Parce que c'est 4 écheveaux, 2-2. 2-2.
Ah, c'est vrai, c'est vrai. Fait que... Son nouveau qui est sorti, ben là, il y en a plein de nouveaux qui viennent de sortir. Le Foxtail, là? Non, celui qu'il y a une wave en bas en short rose. Ouais. Tu l'aimes? Non, quoi? Non, mais j'adore tout, là, mais je trouve qu'il a Il fait est bold, beaucoup... là. Il a fait beaucoup de choses avec les ronds, là. Puis celui de l'année passée, c'est ça aussi. Non, c'est Il y en a juste pas dans c'est celui-là? du Feather and Fan. Ah, ben d'abord, j'ai pas vu ça. Attends un peu, là, je l'ai mis dans mes favorites. Parce que je trouve que, tu Attends un peu. sais, autant que j'adore Steven West, on va s'entendre, là. Ouais, des fois, il recycle énormément. Ouais, c'est ça. Attends. Puis j'étais comme un peu over it, là. Everything. Ouais, non, le West Ah, ça, tu parles. Oui! Non, lui! Non. Ok, non, j'ai pas vu ça. Attends, Oh, shit! je vais le montrer. Ok, non, ça, c'est vraiment beau, par exemple. C'est quoi cette construction-là, en bas? Il commence par les short rolls. Ok, check. C'est hot! On va mettre ça à focus. Ah, mais ça serait beau hein, avec les laines que Ça, j'ai là? achetées. Les 2 laines qu'on parle. Ça serait fucking beau. Ça, il est designé pour 7 écheveaux de fingering. Mais doublé. C'est tout le temps doublé. Ok? Fait que t'as 7 écheveaux doublés. Fait que c'est comme un châle en worsted là, de 700 grammes. Un très gros châle en worsted, mettons. Puis il commence par les short rolls en bas. Il fait la grosse bande de short rolls. Et ensuite, il pick up le set et il réduit. Je le trouve insane. Cet homme. Ouais. Cet Fait homme que est celle-là, je l'ai mis dans incroyable. mes favorites. Là. Il s'appelle le West Fjord Wanderer. Cet homme! Il est magnifique. Donc, ouais, il y a ça. Puis, quoi d'autre que j'ai vu récemment? Parce qu'il y a plein d'affaires. Faudrait bien que j'embarque avec mon No Frills si je veux pour cet hiver. Ouais, c'est vrai. Je pourrais le repartir, là, finir le raglan, puis faire le corps, justement, là, en route, genre, à petite laine ou quelque chose de même, tu sais, avoir quelque chose de Infinity, genre du jersey, Ouais. puis que ça se fait bien en parlant avec le monde, puis en Moi, juste je pense comme- qu'à Rhinebeck, je vais tricoter le gown. Je vais le commencer, là. J'ai hâte de le Je commencer. pense vraiment que je vais me partir, justement, un knit qui est vraiment juste du jersey pour ces 2 festivals-là, qui a eu beaucoup de routes, beaucoup de, tu sais, Ouais. de jasage avec le monde, puis tout ça. Peut-être les choses. Fait que, ben oui, mais le cal à Stephen West, ça sûrement être pendant... Il sort quand? Début octobre. Ok. Mais je sais pas, tu sais. L'année passée, je l'avais trouvé intense, là. Je vais peut-être attendre de voir à quoi il ressemble avant de le faire. Je sais pas. Mais il est quand même juste 4 chevaux. Tu sais, ses Ouais. autres, il était plus que ça, je pense. Ben, le jeu de l'année Juste passée, ça avait besoin de 5, mais tu sais, on n'a pas utilisé Ouais. les 5 au complet. Ok. Fait Fait que c'était quand même... Ouais, c'était genre 3,5-4. C'est quand même un très gros châle. Que je porte comme... Je l'ai porté tout l'hiver. Tout le temps, ouais. Pour vrai, je l'aime tellement. Mes achats! Oh my god! Oh mon Dieu! Camille! Holy shit! Tu viens de me faire penser à ça à cause que j'ai mon Textures Unite accroché dessus. Excusez, on revient dans la section achats. J'ai acheté le sac à dos de Joji Locatelli de Rory Co. Attendez, je vais juste le passer comme il faut. C'est un convertible, là. Dans le fond, il peut être un sac à dos. Puis, il peut aussi être un tote si on accroche les ganses ici. Fait que c'est un maudit beau sac. Je l'aime vraiment beaucoup. Comme la couleur, c'est la plus belle chose. La plus belle chose que j'ai vue de ma vie, sérieusement. Là. C'est malade, cette couleur. Vraiment Puis, beau. il y a des pochettes à l'intérieur. Je vous montre ça rapide parce que je me sens mal de l'avoir oublié. Il y a une grosse pochette là, puis il y a une plus petite pochette avec un zip juste ici. Très Donc beau. voilà, je l'utilise vraiment beaucoup. Service à la clientèle aussi là, de Rory Co. Oh wow, le tissu en dedans, il est Ça hot. coche. C'est Ouais. vraiment une Parce belle qu'en fait, toile on a eu résistante. comme un genre de problème. J'ai eu comme. Il y a un défaut de fabrication sur mon sac. Puis ils ont vraiment pas niaisé. J'ai ouvert, puis j'ai dit comme, ah, il y a un défaut comme à telle place. Puis là, ils ont dit, oh my god, on est vraiment désolé. Puis tout de suite, genre, le lendemain, ils me l'ont shippé, là. Comme, ils ont vraiment pas niaisé, ils sont super, sont sacoches. Puis j'ai aussi commandé. Puis j'étais tellement contente parce que les sacs ont sold out en 1 minute. Quoi? Ça, là. Puis moi, Ouais. je travaillais, OK? Puis c'était à 1h. Puis mon horaire, en théorie, finissait à 1h pour mon lunch. Mais tu sais, des fois, je déborde parce que such is life, tu sais. C'est pas un travail de bureau. Il était 57, j'ai fini. Je sors dehors de ma job parce que je veux pas que tout le monde me pose des questions puis sur des affaires. Je voulais pas avoir l'air bête. Fait que je suis sortie. Je suis allée m'asseoir dehors dans le parc. Puis là, je me suis connectée sur mon cell. Puis là, je faisais juste actualiser la page. Puis là, j'ai réussi à pogner les deux. Et je me suis pris aussi un Needle Wallet. Il y avait aussi un petit message comme quoi le bouton est vraiment tough à ouvrir. Puis effectivement, il est vraiment pas facile. Mais là, il a déjà slacké un peu. Mhm. Puis on dit juste soyez gentil parce qu'au début, il est difficile à ouvrir.
Fait que ça, c'est un case pour mes aiguilles. Il est tellement beau. Puis il y a même un petit truc avec un flap avec des boutons. Fait que là, on est sûr que le flap il ouvre pas puis que les aiguilles restent bien en place. Et il y a aussi 2 petites pochettes en bas. Fait qu'il y a un zip ici, puis un zip de l'autre côté ici. Pour mettre les petites affaires. Fait que ça, c'est comme le Needle Wallet, aussi de Joji & Co. Je sais pas c'est quand la prochaine update, mais c'est très difficile à attraper, là. Fait que si vous en voulez, il faut comme vraiment se connecter à la minute près. C'est vraiment beau. Ouais, parce que Puis il y en avait juste 10, les sacs à dos jaunes. C'était comme la première batch. Il était même pas supposé en avoir. Il était supposé en avoir juste le 16 septembre. Puis là, for some reason, l'atelier en avait déjà 10 de près. Fait qu'ils en ont mis en même temps que les Needle Wallet. Il y en avait juste 10. Puis j'ai réussi à le pogner. Puis j'étais comme... J'étais vraiment contente. C'était ce qu'elle t'a fait? Je l'adore. Puis là, en plus, là, c'est ça. Là, il en renvoie un autre. Fait que... Mais je l'utilise vraiment beaucoup. Puis là, je le trouve trop beau avec mon... Mon Textures Unite, là, accroché dessus. Là, il est un peu gros, là. Mais, bref. Excusez, j'avais oublié ça. C'est genre le highlight. Mais non, c'est tout des highlights. Voilà, fait qu'on va être à la petite laine, on va être à Rainbeck. Oui! On va avoir ben du fun. J'ai vraiment hâte à la petite laine, ça va vraiment être cool. Ça va être cool. On va être là tous les jours. Puis il va y avoir mon cardigan qui va sortir aussi pour l'événement. C'est vrai, hein? Ouais. Ah, j'ai vraiment hâte. D'ailleurs, il y a une testeuse, faudrait que je demande un rendu. Y a-tu un genre de knit night de prévu sûrement? Ben, si toute la vie va être un knit night. Ouais, ça va être un knit day. Night and day. Night and day. Je pense que ça va être des chaussettes, je vais me partir pour juste tricoter. Ouais. Puis Peut-être je vais avec un petit sac. Easy peasy. Mon petit sac Jezabel qui est parfait pour les chaussettes. Oh. Ça va être le fun. Fait que bref, venez nous voir samedi à midi à la table des podcasteurs. On va être bien contente de vous voir. Oui! Donc, c'est ça. Merci de nous avoir écoutés. Puis à la prochaine! À bientôt!